mesdames et messieurs de la presse. Nous nous retrouvons pour notre exercice régulier qui consiste à tenir une conférence de presse conjointe entre le ministère de la Communication, le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de la MINUSCA. Bien entendu, il y a des questions d'actualité, il y a aussi des questions d'importance, même si elles ne sont plus de l'actualité immédiate. Nous allons pour notre part en évoquer quelques-unes de ces questions et par la suite nous vous laisserons, comme à l'accoutumée, l'opportunité de poser vos questions. J'ai choisi pour ma part de vous parler d'un événement quand même assez poignant que nous avons vécu et que nous continuons de vivre. C'est la situation des inondations dans notre pays qui a touché beaucoup de Centrafricaines et de Centrafricains, des enfants, des adultes et des vieillards, et qui les a mis pour la plupart dans une situation sinistrée. Il était bien, je crois, que nous revenions là-dessus par quelques éléments d'information. Je sais que la presse a suivi et accompagné le mouvement. Je voudrais bien entendu vous parler de la célébration de la journée de la femme rurale et de la journée mondiale de l'alimentation à Bambari, dont nous sortons à peine, et qui a été un franc succès de cette célébration et à plusieurs points de vue dont on parlera aussi. Bien sûr, il serait bien que l'on évoque le renouvellement du mandat de la MINUSCA par la résolution 2499 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et peut-être évoquerons-nous quelques situations sécuritaires spécifiques s'il en est. L'assistance du gouvernement aux sinistrés et victimes des inondations. Vous le savez, mesdames et messieurs, les inondations enregistrées depuis octobre 2019 dans notre pays ont affecté plusieurs compatriotes, dont plusieurs au niveau de Bangui et dans les provinces. Pour ce qui est de Bangui, plusieurs ont été relocalisés sur le site de la Cour, qui jouxte le grand séminaire Saint-Marc de Bimbo, et en fait à plusieurs endroits de la ville. En réalité, comme vous savez, il y a eu des sites qui étaient de transit, et puis nos compatriotes, en tout cas les sinistrés, ont commencé à aller vers des sites un peu plus structurés. Évidemment, on ne doit pas parler de sites définitifs, en opposition aux sites d'attente, puisque la vocation que nous nous donnons, c'est que dès que possible, ces sinistrés rentrent chez eux. C'est ici le lieu pour moi de féliciter ma collègue en charge de l'action humanitaire, la ministre Virginie Baïkoire, qui s'est rendue d'abord au nom du gouvernement sur les lieux, suivi du Premier ministre, chef du gouvernement, avec tout le gouvernement, j'en étais, ainsi que le chef d'État lui-même. Il y a eu un mouvement fort, je crois, non seulement de compassion, mais de soutien à ces personnes sinistrées à la suite de ces inondations. La décrue que nous observons depuis quelques jours et qui va, nous l'espérons, se poursuivre, enfin nous espérons qu'elle va se poursuivre, mais nous voulons ici encore, le gouvernement par ma voix et à travers vos micros, attirer l'attention, si ce n'est mettre en garde nos compatriotes contre tout retour précipité dans les zones inondées. D'abord parce qu'il faut attendre qu'elles soient complètement libérées par les eaux, ces zones-là, parce qu'on ne sait pas, il pourrait y avoir un retour, même si l'observation météorologique ne l'évoque pas.
mais il faut être prudent. Deuxièmement, toutes ces zones ne sont pas en état de salubrité et qui permettraient donc un retour des populations. Donc nous voulons à nouveau, ce qu'a déjà fait d'ailleurs ma collègue de l'action humanitaire et celle de la famille aussi, nous voulons attirer l'attention de chacun à travers vous afin qu'il n'y ait pas de retour précipité avant que des mesures n'aient été prises. Des mesures sanitaires, vous savez que le ministre de la Santé s'est impliqué aussi. Il y a eu des prélèvements dans les eaux, etc., pour éviter un risque épidémiologique. Donc cette période justement comporte encore des risques. Les habitations inondées et debout risquent de s'effondrer ou entraîner des pertes de vie humaine et des dégâts matériels. Des points d'eau inondés ont été contaminés et portent un risque sanitaire élevé. Et enfin, le débordement des latrines, aussi bien que des fosses septiques, ont propagé des microbes pouvant causer des épidémies. Le gouvernement et ses partenaires ont mis en place des dispositions pour inspecter l'état des bâtiments inondés, dépolluer les points d'eau et décontaminer les surfaces habitables ou environnantes avant tout retour. Il était important pour le gouvernement d'évoquer cette question, ce qui s'est passé, mais aussi les précautions à prendre à présent, avant tout retour. Vous le savez, nous rentrons à peine de Bambari, certains d'entre nous sont entrés le jour même, d'autres hier, certains sont encore en place, et beaucoup de nos collaborateurs des différents ministères et des différentes entités sont encore à Bambari. La direction générale, si ce n'est les directeurs généraux de la télévision, de la radio, nos équipes de la télévision, de l'agence Centrafrique Presse, des journalistes et d'autres sont encore à Bambari afin de continuer de prendre le pouls de la ville après la cérémonie officielle et de continuer de s'entretenir avec les populations. Certains de mes collègues sont encore profitent de cette opportunité pour être encore à Bambari et faire le travail qui est de leur ressort. Cette journée a été suffisamment accompagnée par les médias et par la presse pour que vous sachiez que la journée de la femme rurale a été donc évoquée, à commencer par le chef de l'État et toutes les personnes qui étaient là, comme étant un moment fort pour promouvoir les activités des femmes en milieu rural. C'est une manifestation quasi statutaire ou en tout cas régulière et elle a été cette journée-là célébrée et rehaussée de la présence des hautes personnalités nationales et internationales. Quant à la journée mondiale de l'alimentation, le lundi donc, en présence du président de la République, de tout le gouvernement, du Premier ministre, des diplomates et de toutes les institutions de la République, elle s'est donc bien tenue à Bambari à travers, c'est vrai, des discours, des manifestations, des visites de stands, de produits exposés par les vaillantes populations rurales, pas seulement d'ailleurs de Bambari et de la Ouaka, et d'ailleurs et d'autres provinces aussi qui sont venues à Bambari. Cette journée de l'alimentation a son importance pour un pays à vocation agricole comme le nôtre. Il s'agit de promouvoir l'activité et la production agricole, particulièrement dans une zone comme Bambari qui, il y a longtemps, était un grenier, faisait partie des greniers de notre pays. Mais bien entendu, il y avait une symbolique dans cette présence de montrer la présence forte et la restauration de l'autorité de l'État, ce à quoi le président de la République, le gouvernement et tous les partenaires s'attachent.
Cela veut dire aussi de faire face à tous les défis sécuritaires, alimentaires, sanitaires et autres qui se posent à notre gouvernement. Bien sûr, pour y faire face, il faut que la paix s'installe, que la paix s'instaure, que la paix soit intégrée par tous. Et c'était le sens du discours qu'a prononcé le président de la République pendant cette JIMA. J'en profite au nom du gouvernement pour remercier tous les partenaires internationaux, diplomates, ambassadeurs qui étaient présents à cette journée mondiale pour montrer l'accompagnement du gouvernement par elles, ces institutions qui étaient présentes, et ces partenaires bilatéraux et multilatéraux montrer donc ainsi cet accompagnement du gouvernement vers la paix à travers l'accord de paix que nous avons signé. Et le président de la République a profité de cette opportunité pour rappeler les uns et les autres, n'est-ce pas, au respect de l'accord négocié à Khartoum et signé à Bangui, l'accord politique pour la paix et la réconciliation. C'était un moment important. Il fallait donc le rappeler. À cet effet, vous avez tous donc vu, lu ou entendu qu'il y a eu donc à travers la résolution 2499 le renouvellement du mandat de la MINUSCA pour 1 an par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien entendu, au nom du gouvernement, je m'en réjouis. Je m'en réjouis, et d'autant plus que ce mandat renouvelé consacre la volonté de tous les partenaires, en tout cas des Nations Unies, à travers la MINUSCA, d'accompagner le gouvernement centrafricain dans la restauration de l'autorité de l'État, dans le déploiement continu des FACA, dans la démarche vers la paix d'une manière générale, qu'aussi cette résolution renouvelée évoque le fait que la MINUSCA va s'impliquer pour la préparation et la tenue des prochaines élections. Je pense donc que tout cela a été de bon augure relativement à cette résolution que j'ai évoquée tout à l'heure. J'imagine que vous poserez quelques questions sur la question, sur ce point. Vous savez aussi, et vous avez dû noter que il y a eu, toujours dans le sens de la recherche de la paix, il y a eu plusieurs activités du gouvernement et de ses partenaires. Vous avez vu que dans le cadre donc des USMS et du désarmement de des opérations ont été menées à Kouy, c'est bien à Kouy, dans l'ouest de notre pays. Vous avez noté que le mouvement donc des 3 R a mis à disposition un nombre important de ces éléments, il me semble que c'était plus de 200, à disposition pour donc les USMS. Vous avez noté aussi que M. Sidiki s'est engagé, il l'a dit, devant nos caméras, devant nos micros, n'est-ce pas, à lui-même déposer les armes et à accepter de pouvoir s'installer à Boua, protégé par les forces de défense et de sécurité. Je veux ici
démentir au passage toute rumeur d'arrestation de M. Sidiki qui ont commencé à être distillées depuis quelques heures, si ce n'est quelques jours. La situation est celle que vous connaissez, à savoir que dans ce processus de mise en place du USMS et du désarmement, ce que je vous ai dit à l'instant, M. Sidiki a accepté dans ce processus-là d'être relogé sur Bambari et de continuer à travailler avec nous, les autorités, pour l'implantation des USMS, le désarmement et donc, in fine, le retour de la paix et de la sécurité pour nos populations et dans notre pays. Bambouti. Au moment où je vous parle, je sais que vous poserez la question, mais j'en parle déjà. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore observé un retrait des éléments d'Ali Daras à Bambouti. En tout cas, jusqu'à ce que j'entre dans cette salle, je n'ai pas eu d'éléments me confirmant cela. Cependant, il s'est engagé à le faire. Et donc, les partenaires et nous-mêmes attendons à ce qu'ils mettent cela en œuvre. Le gouvernement et les partenaires se montrent insistants pour que ce retrait se fasse et se fasse vite à présent. Je voudrais démentir ici le fait que la ville d'Obo aurait été encerclée par des éléments d'Ali Daras qui souhaiteraient ou qui seraient en train d'y entrer. Je peux vous le dire, cela est une fake news de plus. Globalement, voilà ce que je voulais vous dire comme étant des propos liminaires, vous laissons le soin tout à l'heure de poser des questions sur ces points et sur tout autre de votre souhait afin que nous puissions échanger. Et ça me permet de laisser la parole à M. Montero, qui a certainement beaucoup de choses intéressantes à vous dire. M. Montero, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement. Chers journalistes, bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Radio Centrafrique, sur Guéra FM. Vous avez donné le temps en évoquant la résolution 2499 qui donne le nouveau mandat de la MINUSCA. Je vais donner quelques grandes lignes de cette nouvelle résolution de ce mandat. Comme vous le savez, c'était le 15 novembre, la semaine dernière, avec cette adoption à l'unanimité de la dite résolution qui fixe les tâches que la MINUSCA devra mener jusqu'au 15 novembre 2020. D'une manière générale, à l'image des précédentes résolutions, l'objectif stratégique est maintenu. Il n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que la MINUSCA est là pour aider à créer des conditions politiques, des conditions de sécurité et des conditions institutionnelles pour aider à réduire la présence des groupes armés et la menace que ces groupes armés constituent pour la population à travers d'une approche globale, c'est-à-dire on implique tout le monde, et à travers aussi la présence proactive et robuste. Proactive et robuste, c'est-à-dire lorsqu'il le faut, la MINUSCA a recours à la force. C'est le Conseil de sécurité qui lui a donné les moyens, mais avant tout, le processus de réduction de cette menace et de cette présence passe par l'engagement politique, passe par l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, la PPR. La protection de la population civile, évidemment, elle est au centre du mandat de la MINUSCA. Nous allons continuer à travailler avec les autorités nationales,
avec les autorités locales, le rôle des communautés locales, le rôle de ces comités locaux, de toutes ces structures qui sont mises en place est essentiel dans ce processus pour anticiper, pour écarter, pour contrer toute menace grave ou crédible que ces groupes armés, qu'ils soient signataires ou non de l'accord de paix, puissent être évités. Comme l'a dit le ministre, la principale nouveauté dans cette résolution 2499, dans ce mandat de la MINUSCA, c'est l'appui au processus électoral. Lors de son dernier rapport, en octobre, le secrétaire général avait indiqué que les élections présidentielles, législatives et locales en RCA prévues pour 2020 et 2021 seront essentielles pour la consolidation de l'ordre démocratique et du processus de paix et qu'elles devront se tenir dans les délais constitutionnels. Cette demande pour un mandat et pour des moyens a été réitérée par le secrétaire général à travers son représentant lors du briefing, et le fait que la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité, ait accepté d'élargir le mandat, d'inclure l'appui au processus électoral, montre, comme l'a dit le ministre et porte-parole, l'engagement de cette communauté internationale à accompagner le pays dans cette étape cruciale que sont les élections qui doivent permettre le renouvellement des institutions dans le pays. Et la MINUSCA pourra apporter son soutien technique, logistique, sécuritaire, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la question de la sécurité et les élections, et évidemment opérationnel. Il y a aussi les bons offices avec la référence à l'accord de paix. Vous savez, cette résolution, elle a été adoptée le 15 novembre 2019, soit à peu près 9 mois après l'accord de paix. La précédente résolution parlait d'initiatives africaines, de dialogue au sens large. Dans ce document, on parle de l'accord de paix avec beaucoup de recommandations et une demande faite à la MINUSCA de poursuivre cet appui aux autorités nationales, un appui y compris en termes logistiques, mais aussi d'aider à l'appropriation de cet accord qui reste extrêmement important. Il y a d'autres tâches, notamment la restauration de l'autorité de l'État. Qui dit restauration de l'autorité de l'État dit déploiement des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les FACA, les policiers, les gendarmes sur tout le territoire national. Au cours des derniers mois, il y a eu au moins 1 millier de FACA qui ont été déployés à l'intérieur du pays, avec notamment des FACA formés par d'autres partenaires, notamment le UTM. La Russie est également impliquée dans les formations. Et aujourd'hui, ces FACA déployés travaillent sur le terrain sur différentes parties du territoire avec les forces de la MINUSCA, tout comme les FSI travaillent avec l'UNPOL de la MINUSCA. Il y a donc l'appui à la restauration de l'autorité de l'État, l'appui au DDRR, l'appui à la réforme du secteur de défense et de sécurité, la promotion des droits de l'homme et aussi la justice qui reste extrêmement importante. La semaine dernière, notre collègue vous parlait de ce travail qui est entamé depuis quelques années et qui va se poursuivre dans le pays. L'effectif des troupes et le personnel de la MINUSCA n'a pas changé. La MINUSCA maintient son effectif en termes militaires à 11 650 militaires, 2080 policiers, en plus de la composante civile qui est également extrêmement importante. Le leadership de la MINUSCA réaffirme évidemment son engagement à mettre en œuvre ce mandat avec professionnalisme, avec détermination et en respectant les principes et les valeurs des Nations Unies. Parmi ces principes et valeurs, la question de la performance des troupes, mais également la performance de l'ensemble du personnel dans l'exécution de leurs tâches. Dans quelques semaines, la MINUSCA va entamer un processus d'explication de ce mandat pour qu'il soit connu, pour que le texte soit connu
pour que les activités prévues soient connues. C'est un travail qui sera fait avec les autorités, mais aussi à l'endroit des autorités, à l'endroit des principaux acteurs, qu'ils soient, acteurs politiques, qu'ils soient acteurs de la société civile, avec les médias et évidemment la population civile d'une manière générale. C'est ce que j'avais à dire concernant ce mandat et cette résolution. À présent, avec la permission du ministre, nous sommes prêts pour vos questions. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le porte-parole de la MINUSCA, monsieur Monteiro. À présent donc, comme à l'accoutumée, nous allons passer aux questions.